Voilà, en direct presque différé de Nice, toujours pareil. Voilà, une bonne ambiance. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support télépathe, Barbara. Il y a une bonne ambiance. Ouais, j'avoue. Et il y a Anaïs, il y a Yolande et Karine. Donc, qui va faire la session. On va aller voir ce qui se passe. Connecte-toi à la partie subliminale de Karine. Oui. Comment tu perçois Karine? Comme elle est. Très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. Un humain. 100%. 100% humain. Ok. Donc c'est bien Karine. C'est Karine. Est-ce qu'elle veut bien nous parler? Oui. Allez, connecte-moi à Karine. Karine? Oui. Comment vas-tu? Ça va? C'est parfait. Tu sais pourquoi je suis là? Non. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Karine? Oui. On a besoin de réponse. D'accord. Tu peux répondre? Oui. Ok. Bien. Elle a l'impression qu'il y a des forces, X ou Y, qui interfèrent sur sa partie physique ou dans son espace de vie. Ou même autre ailleurs, peut-être. Oui? Oui. Que peux-tu dire de ça? Moi aussi. Ah, toi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression qu'il y a des bras, moi, qui sortent de la terre, comme si les bras sortaient de la terre, et m'agrippaient par le menton, par la poitrine, par le ventre. J'ai cette impression du coup d'être sale, comme de la boue sur moi, ou quelque chose qui me dérange, de la terre, ou quelque chose en fait sur moi. Oui, effectivement. Et là, c'est le cas? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ce que tu observes. Sur mon menton, il y a des traces de glaise, de boue, je sais pas comment expliquer. J'en ai aussi des traces au niveau de la poitrine, et puis aussi sur le ventre, comme des traînées vraiment. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour toucher la trace qui attire le plus ton attention? Là. Et d'en prendre l'information. Oui, sur la poitrine. Poitrine, ok. Qu'est-ce que c'est? De la méthamphétamine. Ah, c'est pas de la boue. Non. Et d'où ça vient? Tu le sais? Je regarde. Je pense que je le fabrique. Tu le fabriques? Oui. Ok. Observe, alors dis-moi comment tu fabriques ça. Va au moment où ça se fabrique alors. Observe ce moment-là. Ben, dans un laboratoire. Je le fabrique. Toi là? Karine, tu es en train de fabriquer? Non, je suis pas en Karine. Je suis je suis un monsieur. Un monsieur? Oui. D'accord. Et tu fabriques de la méthamphétamine, oui. D'accord. Comment ça se fait que c'est sur toi, Karine, maintenant? Cherche le lien. Comment je peux trouver le lien? Je sais pas comment je peux le trouver. Si tu le sais. Je cherche le lien. Je cherche. Le lien entre cet homme et toi-même. Cherche-le. Ben, jusque c'est moi aussi dans cet homme. Non, ça c'est une analyse. Cherche le lien. Le lien. Le ventre. Ok, on regarde ton ventre là. Oui.
Qu'est-ce qu'il a, le ventre? Pourquoi c'est un lien? Il est bombé. Il est bombé? Il est... Ouais, je vais dire bombé parce que c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit. Pourquoi il est bombé? Parce qu'il y a un personnage dedans. Comment est ce personnage? On dirait une sorte de clown. Pas un clown véritablement, mais un visage maquillé en blanc et en noir. Avec un chapeau. Je vois que le visage, je vois pas le reste du corps. D'accord. Tu sais pourquoi tu as un pseudo-clown dans le ventre? Non, je vois pas. Est-ce que tu veux garder un pseudo-clown? Non, bah sors-le par les épaules, tu l'attrapes et tu le sors. Là, Oui. au passage, tu prends sa fréquence, c'est quoi? Un zombie. Un zombie. Un zombie de quoi? D'un homme. C'est un homme? Un homme mort. Un homme mort? Ah oui, un zombie, d'accord. Bon, on va lui parler. Demande-lui de se présenter. Hector. Hector. Allez, je parle avec Hector, d'accord? Hector, tu m'entends? Oui. Qui es-tu? Je suis Hector. Non mais, qui es-tu? Un homme. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon ventre? Je sais plus. Ah oui. Bon, ça va pas être possible que tu restes dans mon ventre. Ben, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas trop quoi dire ni quoi faire parce que j'ai pas de mémoire. Et je sais même pas qui t'es. Karine, D'accord. ça évoque quelque chose? Non. Pas du tout. Ok, qu'observes-tu là, maintenant? Une femme avec des cheveux blancs. C'est tout? Observe-toi, comment tu te perçois? Je suis habillée en espèce de clown, un peu un clown triste, avec mon visage maquillé de blanc et noir. Ben Voilà. pourquoi? Je sais pas. Ok. Ressens-toi un peu, fouille-toi un peu. Alors, c'est mon métier apparemment, et je sais que j'ai fait une crise cardiaque. Ça, je me rappelle. En piste. Je sais pas où est le reste du cirque. Je sais pas. Je sais même pas où je suis. Ah oui. Je vois le chapiteau. Je vois Colombine. Colombine. Oui, Qui est Colombine? c'est la troisième clown. Et pourquoi tu la vois? Parce qu'elle est en piste avec moi. Tu te vois là? Oui, je me regarde. Ah, tu te regardes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile parce que j'ai l'impression que j'ai une image arrêtée. Donc je me vois moi sur le devant de la piste, dans cette explosion de... Enfin, il y a plein de couleurs, il y a tout ça, parce que j'ai mon habit est à carreaux multicolores. Je sens la douleur au niveau du cœur. Je suis en train de mourir là, et donc sur ma droite, derrière moi, il y a Colombine. À ma gauche, je vois... je crois que
Pala qu'elle s'appelle. L'Otari qui jongle avec un ballon et un cerceau. Ouais. Colombine, l'Otari. Et c'est tout. Je vois pas le public. Touche-les maintenant. Colombine en premier. Ah, c'est un espèce de... comme une bête un peu pliée sur elle-même, un peu décharnée, avec des griffes. Ah oui. Assez moche. Oh, j'imagine. Et l'Otari? Ah, l'Otari aussi. Ah oui. C'est quelque chose de griffu, là. Pas beau du tout. Très maigre et moche. Comme... enfin, on dirait des assoiffés de sang. Voilà. Ah, je vois. On va essayer de parler avec eux. On comprend ce qu'ils font là, non? Ah ouais? C'est pas Colombine et l'Otari. Non, pas du tout. Oh, voilà. Prends le premier venu. Moi, celui qui faisait Colombine. Bah, allez, on l'a pris. Ouais, vas-y, connecte-moi à lui. Colombine! Colombine! Ah oui, tu m'entends? Tu m'entends? Ah oui. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui. Ah, on va pas aller bien loin. Je comprends pas ce qui t'arrive. Ok, c'est pas grave. On va laisser. Hector? Oui, Bon, ça communique pas trop bien. Non. T'étais dans sa tête, qu'est-ce que t'as compris? la même chose. Ah, Il a... Enfin, on dirait qu'il a qu'une fonction. Il n'a pas de... ah. Et l'autre aussi? Ben... attends. Bon, on va essayer. Oui. Laisse-moi avec. C'était pas là. Pas là. Pas là. Pas là? Ah oui, c'est pareil. Pas là? Ah, oh. Ah ouais, non, il n'y a pas. Pas là. Ah non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Allez. Hector, déconnecte. Donc non, il a rien non plus. Mais pourquoi ils sont là? Ben, j'ai l'impression... C'est pas une impression. Ils sont en train de me sucer le sang, hein, de me... Oui, mais t'es mort. Ah ben oui, mais il y a du ils prennent quelque chose, c'est pas... Regarde, qu'est-ce qu'ils prennent. Ben, déjà, toute ma mémoire, ma volonté... Ah bah tu reprends tout. Mais reprends tout. Ah oui. Ah oui, tu reprends tout. Oui, oui. Allez, vide-les. Reprends ta mémoire, ta volonté, tout ce qu'ils t'ont pris, tu reprends tout. Dessèche-les. Hop là. Ah, oui. Ah, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que tu observes? Ben, ils sont réduits, ils sont plus rien en fait. Ils sont plus rien. Oui. Voilà, moi je me sens beaucoup mieux. Il faut partir. Oui, Voilà. Détache-toi pleinement de Karine. oui. Hein? À quoi t'es rattaché? À l'énergie créatrice. Ah, et comment c'est l'énergie créatrice? C'est comme une énorme bouffée de chaleur, très 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 puissante, qui absorbe, qui développe comme un globe, comme un globe. Ok. Et tu es dessus, Oui, dans le ventre. dans le ventre. Bah, tu peux te détacher alors. Ah oui, Pleinement. pleinement. Et puis même te détacher de tout en fait. Oui, Te rassembler pleinement. Chaque particule de toi-même qui pourrait être sur les objets, les gens, les personnes, les lieux. Tout rassemble-toi pleinement en fait. puis bon, Tu peux partir d'ici tranquillement. Tu crées une porte vers ton monde, un monde que tu rêves, un monde que tu veux. Ta fréquence en fait. Touche-le, ce portail. oui, Ça te va? ça me va. Allez, bon voyage. Merci. Karine déconnecte. Oui, Bah c'est bon, t'as un problème de régler déjà, regarde ton ventre. Regarde-le, ton ventre.
Rien, plus rien, juste mon ventre. C'est ton ventre. C'est bien ça. Ah non, du coup ça va mieux. Bien, on va regarder ailleurs. Continue sur les traces de boue. Enfin de méta. Là, ça s'estompe parce que je vois plus de C'est bien. traces vraiment. Oui. J'essaie de reprendre. Non, reprends rien. Juste ce qui te reste des traces de méta. Non. Oh, parfait. Est-ce que tu te sens encore lié avec cet homme dans son laboratoire? Non. Bien. Bon. Eh bien, continue à t'explorer. De partout, en fait. Profondément. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis, tout simplement. Je sens une pointe dans mon ventre. Ah. Sur le côté gauche. Ok. Ah, on va observer la pointe. Vas-y, va sur la pointe. Observe. Alors moi j'observe une espèce de plante. C'est pour ça que ça, en plus ça attire mon attention parce que du coup c'est vert par rapport à tout le reste qui n'est pas du tout de cette couleur là. Là je dirais c'est une espèce de plante. Touche là, prends l'information. Là. Bah c'est un cactus. Tu peux le sortir de ton ventre. Oui. Sors-le et mets-le devant toi. Ah, ça va là. Ça va. Ben, cherche le lien. Pourquoi est-ce que tu as un cactus dans le ventre? Enfin, que tu avais. Pourquoi tu as un cactus là? Cherche le lien. Je cherche le lien. Je vois comme une espèce de tourbillon en fait. Comme si j'étais emmenée par une tornade ou un tourbillon comme ça. Qui, toi, Karine? Oui. Comme une spirale qui m'emmène vers le cactus. Pas maintenant. Ah non, c'est ce que je vois. Quand j'observe et que je cherche le lien, je vois ça comme si on était emmenés ensemble dans une espèce de spirale tourbillonnante. Et pourquoi? Cherche pourquoi. Au moment exact où ça se produit. Et observe. Ça se produit quand je choisis Karine. Alors cherche la cause. Pourquoi? Alors moi j'ai un mal-être au cœur. Enfin, au cœur. Un mal-être. Qui, toi? Moi, le choix de la choisisseuse. Ah, la choisisseuse. Ok, donc la choisisseuse, tu sais pourquoi? Observe. Dis-moi ce que tu vois dans le cœur. Je suis pas à l'aise avec ce que je vois. Dis-moi ce que tu vois. Des points, comme des points sur le cœur. Mais la choisisseuse, elle a des points sur le cœur? Oui, mais c'est une émotion, les points. Okay. Un mal-être. Ok, bon, on va lui parler. Oui. Allez, on rentre avec Karine. Tu m'entends? Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai un petit point d'émotion là, sur le côté. Mais pourquoi t'as ça? Oh, j'ai dû garder ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu gardes des émotions? C'est quoi? Mais je refais là, justement, je refais. Tu refais quoi? Je refais Karine, là, je refais. Ah, tu refais Karine? Alors c'est déjà Karine ça, je sais que c'est Karine, mais je le refais là. Et tu refais quoi? Je refais... Cette vie? Oui. Mais pourquoi tu veux la refaire? Je la refais parce que justement j'ai cette émotion qui me plaît pas, j'aime pas ce mal-être, alors je... Bah, mais tu vas la refaire avec le mal-être, là. Non, parce que je la refais, là, Bah non, puisque tu l'as. Bah non, tu l'as, là. Il faudrait que tu démarres sans l'avoir. Pourquoi tu l'as? Ah. Ben oui, parce que tu l'amènes, en fait. Tu le ramènes. Ah oui? Ah oui. C'est quoi que tu as sur le cœur?
Du mal-être. Ben, il faut aller voir pourquoi. Je me rappelle pas là. Ah bah oui. Donc on va aller au moment où ça se crée. D'accord. Va observer avant de faire ton choix. Là. Que vois-tu? Tout de suite, là, je vois rien. Pourquoi tu vois rien? Que se passe-t-il? Il y a rien devant moi. Je vois pas de quelque chose. Ben, Comme si j'étais peut-être dans un espace clos, je sais pas, quelque chose comme ça. non, n'analyse pas. Ah ben, en fait, sans analyse, je vois pas. Pourquoi tu vois pas? Parce que celui qui est de... Enfin, soit il n'y a pas de lumière, soit c'est opaque, je vois Attends, pas. mets la lumière. Ben, je suis dans une tombe. Bon. Et qui est dans la tombe? Observe. Mais il faut que je sorte de là pour me Bah, voir. c'est ce que je... Oui, bien sûr. Oui. Observe-toi dans la tombe. Bah, c'est moi, Karine. Ah, d'accord. Bon. J'aime pas mourir. Bah, ah, mais si ça peut te rassurer, personne, je crois. En fait, là, au moment où je suis, là, je trouve ça trop nul. J'aime pas du tout, ça me plaît pas. Ah, pourquoi? Parce que j'ai pas fini. Enfin, je veux encore faire des choses. Je sais pas combien de temps ça dure normalement, mais moi, ça me plaît pas. C'est pas assez. Bah, c'est toi qui C'est décides, non? Bah oui, normalement, mais bon. Qu'est-ce qui te gêne? Bah, c'est-à-dire que moi, je voulais 110, 120. Et ça marche pas. Moi, j'aurais voulu 240 en restant à 25. Ça n'a pas marché non plus. Ça marche pas. Non, ça marche pas. J'essaie de pousser pour que ce soit plus long, mais ça marche pas. Mais oui. Alors ça m'énerve. Moi, je comprends. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, si t'as une solution, on la prend tous. Comment on fait? Attends, je réfléchis. Ah bah oui, réfléchis. En fait, je connais le problème technique. Il y a C'est que un le problème. cœur s'arrête de battre. Ah! Et en fait, j'ai beau rassembler toutes les cellules du corps, vraiment, je me concentre pour que toutes les cellules concordent à ce qu'au moins le cœur batte, parce que sans le cœur qui bat, j'avance plus. Ah non, t'es un zombie, hein, c'est sûr. Et ben, j'ai beau concourir, ça marche pas, le corps il s'use. Oui. Ben, c'est nul. Ah, je suis d'accord. Mais pourquoi il s'arrête de battre? T'as une idée? Parce que tout est trop vieux. Mais pourquoi trop il est vieux. trop... Et pourquoi est-ce qu'il devient trop vieux? Ben, parce que Ben, observe. Pourquoi ça devient vieux? C'est ça le problème, en fait. ça devient vieux parce que c'est... Il y a pas d'information qui dit que c'est jeune. Donc comme il n'y a pas d'information qui dit que c'est jeune, il n'y a que des informations qui entraînent comme s'il y avait un âge déjà posé sur les cellules. Ah oui. Ben voilà, bon, tu peux rien faire donc. C'est ça. Si, à moins de changer la combinaison de départ. On peut changer la combinaison de départ, mettre il n'y a pas d'âge. Non, c'est parce que si je fais ça, j'empêche tous ceux qui veulent vivre peu ou pas, beaucoup de Ben, temps. c'est leur problème. de le faire. Mais c'est leur problème. Mais s'ils ont envie de mourir jeune ou à 120 ans, déjà c'est jeune. D'accord, alors je change la combinaison de départ. Parce que moi, en dessous de 95, c'est non. Oui, mais 95, si t'es ratatiné et que tu Non, peux je plus suis bouger. pas. Pourquoi je serais ratatinée? Je vais Bah, faire si de l'escalade et partir en train et voyager. Non, moi je veux pas. D'accord. Bah écoute, fais. Oui. Voilà, le message il est très clair. Je pars pas en dessous de 95. Pas en dessous. Non. D'accord. Et pourquoi partir du coup? Ça aurait été mieux de pas partir du tout. Mais ça va se voir. Hein. Vous rendrez mortel. Ça va te voir? Ben, je vais pas aussi perdre tous mes amis. À un moment donné, je peux Ah ben il pas... faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Ben, je me dis que 95 c'est déjà bien. Je vais accepter 95, mais pas plus tôt. Pas plus tôt. C'est non. Donc à partir de 95. Voilà. Mais pas avant.
Après, 115, ce serait bien. Oui, mais si 115, t'es un zombie, tu fais comment? Arrête avec tes zombies. Pourquoi je serais un zombie? Parce que j'en ai vu quelques-uns à 115, 120. Mais moi, non. Toute ma tête et toutes mes capacités corporelles, sinon je vois pas l'intérêt. Oh, c'est possible ça? Non, parce que tu dis, moi, comment il faut faire? Bah, tu changes le donne de départ. Et c'est quoi qu'il faut changer? Bah, tu donnes le message à tes cellules. Mais pourquoi d'abord elles ont un message de vieillissement, par exemple? C'est le corps dans la matière. Mais oui, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi on n'a pas un renouvellement cellulaire qui nous permet de rester au moins jusqu'à 115, 120, mais jeune? C'est bien ça, jeune. Alors là, pourquoi tu me demandes ça? Bah, et En puisque... vrai, le reste m'intéresse pas. Je m'intéresse qu'à mon corps. Ah, bah, c'est la base. Oui, mais je veux dire, moi je sais que je peux y arriver parce que voilà, les commandements sont faits. À 95 ans, tu penses que tu peux faire, ou à 100 ans, tu peux encore faire de l'escalade? Oui. Oui. Pourquoi je peux pas? Bah, les muscles, la peau, Mais si, le mais cœur. peu importe, mais ça n'a pas d'importance ça. Non, ça arrive à un moment donné, tu tombes, tu te pètes le col du fémur, un moment de deux, quoi. Surtout une femme. Non. Non? Non, je me casse pas ça, moi. Ah, tu te casses pas ça, toi. Écoute, si tu penses que tu veux vivre vieille et desséchée C'est pas en bonne vieille santé, comme ça. écoute, c'est bien. Je veux pas vivre un nombre d'années inférieur à ce que j'ai décidé. Et dans ces cas-là, où est le problème? Ben, c'est que là, je suis déjà passée là. Donc c'est pas grave, je refais. Je refais et je descends pas en dessous de 95, voilà. C'est D'accord. tout. Mais t'avais pas déterminé ça avant? Non, Pourquoi ça t'énerve comme ça d'un coup? parce que je me suis laissée prendre au jeu de la vie. C'est quoi le jeu de la vie? En fait, j'ai pris tellement de plaisir que j'ai pas fait attention que ça s'arrêtait. Parce que quand ça s'est arrêté, je me suis retrouvée là, je fais mais pourquoi? Non, Mais c'est parce que t'avais prévu de vivre? j'ai pas prévu ma mort, j'ai prévu ma vie. Ah! Donc je remplis ma vie et là d'un coup elle s'arrête. Ah oui, Parce que le corps s'arrête. mais ça c'est humain. Oui, ben, il y a des limites à fixer. Je fixe les Mais limites. t'as jamais fait de vie dans des corps humains, t'as pas de référence? Mais je me rappelle pas. Ah, je te rappelle pas. Je suis Karine, alors c'est ma référence. Ah. Moi j'aimerais que tu ailles voir pourquoi t'es en colère en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es en colère quand tu meurs et que t'es dans cette tombe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu y restes? Ça change rien. Ah oui. Ah oui, non, ça sert à rien. Parce que là tu es en train de bidouiller un corps mort. Ah oui. Ah mais non. Ah oui, d'accord, non. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Oui. je retrouve ma condition. Ah oui. Ah, Et pourquoi ça t'énerve? pourquoi ça m'énerve, hein? Oui. Cherche pourquoi. Là, je vois pas. Là, j'ai pas de cause. Parce que en fait, j'ai pas d'énervement là. Bah va au moment où tu en as un. Observe. Ben, j'en ai pas là. T'en as plus. Il n'y a plus rien. J'ai pas d'énervement, j'ai Ouais. de la décision là. C'est bien. La volonté. Bon, bah écoute, c'est très bien. Donc retourne maintenant au choix de la vie de Karine. Oui. Est-ce que c'est mieux pour toi? Moi, c'est très bien. Il n'y a rien qui te... Non, du tout. Ok. Bon. Mais c'est quoi que tu veux vivre avec Karine? Une vie de frisson, je veux prendre la vie en pleine figure, comme des embruns, comme quelque chose qui me souffle. Ah bah oui. Approche de toi et regarde. Hein. Bah c'est ça. Je vis la vie, je sais pas comment on dit, à 100 à l'heure, je la vis intensément. Et ça te convient? Oui. Bon. Eh ben, ok. On revient ici et maintenant. C'est bon? Bon. Cactus, il n'y a plus. Ah non, Est-ce qu'il y a autre chose? Ça te convient? parfait.
Oh, très bien. Ok. Combien sont tes fréquences? 90. Ok. À combien tu dois les monter pour observer et que ton corps physique puisse supporter? 100. Si quelque chose attire ton attention, bien sûr, tu me le dis. D'accord. Non? Ça va? On va bien. Comme tu veux? Parfait. Rapproche-toi maintenant de ta partie physique. Karine. Oui. Interroge cette partie physique. Bah dis-moi. Ben, très impatiente de vivre, quoi. Mais elle vit. Oui, mais très... de vibrer. Très impatiente de vibrer. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de vibrer? Là. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Pourquoi elle est impatiente alors? Parce qu'elle n'est pas en train de vibrer là tout de suite. Ah, voilà, donc pourquoi? Demande-lui. Les articulations. Ça va être difficile de faire de l'escalade jusqu'à 115 ans s'il y a déjà les articulations qui partent en cacahuète quand même, hein, je veux te dire. Enfin, je te dis ça comme ça. Hein. Ben, on va modifier ça. D'accord, non mais d'abord, Oui. on n'est pas là, parce qu'elle est encore jeune cette partie physique là. Ben oui. Bon, elle est jeune. Ça va, oui. Ça... D'accord. Bien, donc concrètement, pourquoi elle ne vibre pas? Parce qu'elle a le sentiment de ne pas vibrer depuis le début, hein, quand même, faut le dire. Hein. Elle n'a pas l'impression d'avoir les pieds dans sa vie quand même. Ah si, elle peut vibrer la nuit en dormant, mais ça l'intéresse pas trop. Non, mais là, ce qui pose un problème là, ce sont les articulations, parce qu'il y a des douleurs à les articulations. Pourquoi? Parce que malgré tout, le corps, il a développé des mochetés. Des mochetés. Donc on en revient au point de départ, la vieillesse. La vieillerie. Non, mais ça fait rien, c'est juste un accro sur le corps. Oui, bien sûr. Essaye de sauter avec des articulations qui commencent à dégénérer à plus de 40 balais. Je veux dire, tu n'arriveras pas à 80 à faire de l'élastique. Hein. Ou de l'escalade, ou autre chose, je sais pas. Comment tu veux qu'elle vibre si elle souffre? Pourquoi est-ce qu'elle souffre? Pourquoi elle ne vibre pas encore? C'est la question. Mais là, il n'y a aucune raison. Eh ben, interroge ton corps. Vas-y, va voir. La douleur. Pourquoi il y a une douleur? Mais c'est le corps qui la crée, c'est pas moi. Mais ça n'empêche pas de vivre autre chose. Ah, alors attends, je vais demander à ta partie physique. Est-ce que vous réalisez que dans des activités sportives, est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer? Non, on a un décalage. Parce que bon, elle peut vibrer dans la musique, l'art, la chanson, l'amour, enfin je sais pas, il y a plein de choses. Pourquoi est-ce que là elle est impatiente de vibrer et qu'elle ne peut pas à cause de douleurs physiques? Explique-moi. Cherche la cause. Voilà. Hein? Pose la question au corps. Je pose la question au corps. Allez, pose. Qu'est-ce qu'il dit? Que les cellules savent pas. Alors on cherche pourquoi. On cherche. Pourquoi elles savent pas qu'il faut vibrer dès le départ de la vie? Parce qu'elles ont un programme dessus. Et quel est ce programme? Bah, elles vieillissent. Non mais d'accord. Pourquoi elles sont impatientes de vibrer alors qu'elles savent qu'elles vieillissent? Mais le corps est impatient, pas les cellules qui sont concernées.
Il y a des parties. Mais il n'y a pas de vibrato, il n'y a rien depuis le début, sinon elle serait pas en train de te parler. Ça lui plaît pas, cette vie. Elle sait qu'elle vieillit, qu'elle a des douleurs, que ça va pas s'arranger, ça elle le sait. Mais pourquoi ça s'arrangerait pas? Ben, la vieillesse. Mais je la retarde, moi. Tu la retardes en attendant, ton corps est impatient de vivre, de vibrer. Ben oui, mais là, concrètement, pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi ça se fait Il y pas? a des parties qui sont pas en harmonie. Voilà. Faut juste les harmoniser. Ben d'accord. Ben pourquoi elles le sont pas? Moi, je veux savoir. Pas que tu le... À cause du programme. Alors, va voir le programme. Oui. Quel est le programme? Le programme, il est que les cellules des articulations se fabriquent plus. Ben d'accord, je cherche la cause. La cause. Oui, la cause. Ben, je vois que le programme. Et c'est quoi ce programme? Lis-le. C'est un programme humain. Un programme d'humain qui dit que le corps, à un moment donné, il s'arrête de fonctionner correctement. Il s'est arrêté à la naissance puisqu'elle a jamais vibré. On parlait de la douleur. Non, et... donc ça veut dire qu'elle a mal depuis le début, puisqu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. À partir d'un certain moment, ça se déclenche. Moi, j'ai pas de... Il n'y a pas de cause, comme si il y avait un coup de baguette magique. Il n'y a pas de ça. Non, 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 la question est... Quand on t'écoute, ton corps, il doit vibrer, il est impatient de vibrer. Oui. Il y a une mauvaise information au niveau des cellules, des articulations. Du coup, elle ne vibre pas. Donc ça veut dire qu'elle est née avec cette information, comme quoi elle ne peut pas vibrer puisqu'elle a des problèmes aux articulations. On est d'accord ou pas? Oui. Bah, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, c'est pas ça que... C'est ça que je suis en train de te dire, parce que tu me demandes d'interroger le corps. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ah mais moi je te parle pas de toi là. Je comprends, mais c'est bien que tu as envie de faire des choses. Seulement ton corps, lui, fait rien. Depuis le début qu'il est né. Elle vibre pas. Elle est impatiente, elle attend que ça de vibrer. Tu vois, elle a voulu jouer de la guitare, elle peut même pas en faire. Évidemment, la colonne, elle a dit non. Bon, elle s'en fout, elle y va quand même, mais c'est de la souffrance tout ça. Pourquoi? Interroge ton corps. Cherche la cause. Même si tu n'es pas d'accord, je comprends que tu n'es pas d'accord, d'ailleurs tu vas régler le problème, mais trouve-le. J'ai pas autre chose qu'un programme. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas... Va à l'origine du programme. Observe l'origine du programme. T'es-tu? Ben, c'est l'atavisme. Vous êtes têtu? Vous êtes têtu? Je pensais pas à ce point-là. C'est l'atavisme. Ok, l'atavisme. C'est génétique. Donc le fait qu'elle vibre pas dans sa vie, c'est génétique. Qu'elle soit impatiente de vibrer parce qu'elle peut pas. Donc vas-y. Origine. Qu'est-ce que tu vois? Je vois toujours programme. J'ai que le programme qui apparaît sur moi. Je sais pas. C'est inhérent à l'être humain. Et... Qu'est-ce qui te gêne? Parce que je comprends pas. Ce que Ben non, tu tu dis. cherches pas à comprendre. Je te demande pas de comprendre. Je te demande d'observer. Moi, je veux pas observer. Voilà. Donc tu veux pas régler le problème. Si je veux régler le problème, Bah c'est tu règles pas le problème si tu l'observes pas. tout. Je suis pas d'accord avec toi. Ben t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Ton corps te demande d'aller à l'origine du problème et de comprendre pourquoi sa vie elle est pas comme elle Non, je veux pas aller à l'origine du problème. Je veux résoudre le problème. C'est tout. veut. Et ben si tu résous le problème là, le problème sera toujours vivant. Il reviendra puisque c'est un programme. Je détruis le programme. Il va revenir. C'est mon corps. Je fais ce que Il je va veux. revenir. Si tu vas pas à la cause et à l'origine, il reviendra. C'est pas la peine de mettre un pansement propre sur une plaie purulente. Ça changera rien. D'accord. Je m'assois et je réfléchis. Réfléchis. J'interroge le corps. Interroge le corps. Alors? Bon. Oui.
D'accord, c'est plus au-delà du programme, c'est plus la création émotionnelle. Ok. Alors, qu'est-ce que tu observes dans la création émotionnelle? En fait, la programmation de la douleur, elle existe effectivement depuis la naissance, par la partie émotionnelle, qui a fait sienne les programmes inhérents au développement et à la défection du corps humain. Ok, très bien. Comment tu perçois cette partie de toi-même? Jeune, un enfant. Un enfant. Donc en fait, la responsabilité du programme, elle est dans les mains d'un enfant immature. Complètement. Voilà, ça veut dire que tu pourras faire ce que tu veux tant qu'elle n'aura pas décidé elle. On est d'accord? Oui. Donc tu vois, c'est intéressant de faire comme ça aussi. Oui. Alors on peut lui parler. Oui. Quel âge elle a, cet enfant? Je dirais 9 ans. 9 ans, c'est déjà pas mal. Mm. Allez, on va lui parler. Connecte-moi à Karine. 9 ans. Bonjour. Pourquoi? Pas envie de parler. Pourquoi t'as pas envie de parler? Parce que non, j'aime pas qu'on m'approche, j'ai pas envie de parler. Et pourquoi tu n'aimes pas qu'on t'approche? Pourquoi tu souffres? Non. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Oh là là. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Bah parce que c'est moi le chef ici. Pourquoi t'es le chef? Je sais pas, mais je suis chef. Mais pourquoi tu sais pas? Va pas dire que c'est pas vrai, hein. Pourquoi? Je suis pas le chef. Pourquoi? Pourquoi t'es pas le chef? Pourquoi t'es là? Pourquoi? C'est moi le chef. Pourquoi c'est toi le chef? Ma place. Mais pourquoi c'est ta place? J'ai dit. Pourquoi? Je veux personne. Va-t'en. Pourquoi? C'est ma place. Mais pourquoi c'est ta place? Je veux pas que quelqu'un vienne. Pourquoi tu veux pas que quelqu'un vienne? C'est moi le chef. Pourquoi? Si, c'est moi le chef. Pourquoi c'est toi le chef? C'est moi. J'ai dit que c'était moi. Pourquoi? Si, c'est moi. Pourquoi c'est toi? J'ai dit que c'était moi. Et pourquoi? Ça suffit maintenant, je dis c'est moi. Mais pourquoi? 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 C'est moi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Si, j'ai dit que c'était moi. Et pourquoi t'as dit que c'était toi?
Et pourquoi est-ce que tu as le droit? Pourquoi tu as le droit? Oui, j'ai le droit. Pourquoi tu as le droit? Pourquoi? Parce que je sais ce qui est le mieux. Pourquoi tu sais que c'est le mieux? Ce qui est le mieux. Parce que je me connais bien et Mais pourquoi tu te connais bien? je vais pas me justifier, c'est moi qui suis. Pourquoi tu vas pas te justifier? Pourquoi c'est toi? C'est moi qui m'occupe de ça. C'est moi qui m'occupe de tout ça. C'est moi qui suis la meilleure pour ça. Comment? Parce que je suis bien installée, Comment? ancrée en ma vie. Pourquoi? Parce que c'est ma décision. Tout va bien alors? Oui. Ouais, ben je te laisse. Karine déconnecte ici et maintenant. Très bien. Oui. Ça va? Ça te convient? Oui, ça va. Maintenant, tu peux faire ce que tu vas faire. Ce programme. Oui, c'est bon. Ok. Pourquoi tu es ici dans ce monde, dans cet instant? Pour croquer la vie. Ah, ok alors. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. J'avais dit pas de maquillage. Je l'ai pas mis normalement. Ah bon? Non. Ah, c'est naturel alors. Ok. Voilà. Eh bien, J'ai comique, on comprend pourquoi il y avait un clown triste à l'intérieur. Vraiment les deux. Putain, ça m'énerve quand je vois ce genre de stratégie. ouais. Enfin bon, bref. Oui, bon, il y a déjà quand même un travail de fait, je pense, hein, parce que. Oui, il y a eu beaucoup de choses de placer, de métaboliser. Enfin, il reste une partie subliminale, il reste des programmes encore. Et on voit bien que elle est quand même très déterminée. Elle a de la volonté, il y a beaucoup de volonté. Donc bon, il y a un fantôme, ok, qui est utilisé comme un portail certainement. Il y a des entités un peu, bon, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont dû sauter. Donc ça fatigue énormément déjà de base. En plus, je pense lui et les entités prennent toute l'énergie créatrice, toute l'énergie sexuelle, donc tout dans le corps, ça déstructure le corps, ça le fatigue. Et il y a un programme à ta vie, héréditaire, comme quoi, entre la volonté de ce que vous voulez faire et ce qui se passe, la réalité. En fait, il y a dans l'attitude de la partie émotionnelle, on va dire, donc toujours la partie subliminale, mais à un autre point de vue d'observation, on a une petite fille qui n'est pas sûre d'elle. Quelqu'un qui affirme ouais, bien fort, ouais, je suis indépendante, je suis ci, je suis tout ça, mais en fait qui se fait bouffer la tronche. Donc à mon avis, qui veut pas qu'on l'approche parce que sinon dès qu'elle va commencer à ouvrir sa vie, elle se sent pas sécurisée. Du coup, je pense que vous avez dû avoir des problèmes relationnels avec les amoureux ou autres, ça doit être terrible dans votre vie. Que des pervers narcissiques. Voilà, c'est ça. Que j'ai arrêté. En fait, avec les entités qu'il y avait, ça a attiré un profil dégueulasse, excusez-nous, d'humain, pour excusez-nous pour les gens dégueulasses. Mais en même temps, vous avez une partie subliminale qui veut, enfin, une partie de vous qui veut pas, en fait, parce que ça fragilise. Ouais. Donc en fait, elle vous met dans une forme de solitude. Et en même temps, elle a un besoin de s'épanouir, un besoin de vivre, un besoin qu'on la sécurise à la base. Et elle se sent pas, en fait, c'est un chien qui se prend la queue, avec ces entités qui récupèrent avec voilà, bon bref. Et donc bon, le lien. Ma chérie, alors on a un lien, en fait, peut-être même deux liens de vie, hein, donc oui. Qui sont là pour entretenir des émotions X ou Y, en tout cas vous tenir. Et en même temps, il y a un refus de la mort, un refus de quelque chose, il y a un refus à la base. Donc ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'il y a eu certainement des non-choix. Ouais. C'est un résiduel, hein, en fait, on est sur un résiduel. Donc, je n'avais pas décidé ça, je ne comprends pas pourquoi, donc elle cherche des solutions. Pourquoi je vieillis? Moi, j'avais pas décidé ça, enfin, vieillir, oui, mais je voulais faire encore faire ça. Ça veut dire qu'il y a
il y a eu interférence, enfin il y a eu décision de choix, il y a eu décision à plein de niveaux qui ne lui appartenaient pas. Et on sent, s'il y a une chose qu'on sent bien, c'est votre partie subliminale globale, c'est qu'elle n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, qu'elle aime bien aller autonome, elle est pleine d'idées et tout ça, et donc quand il y a quelque chose qui lui échappe, elle est butée dessus, hein, tant qu'elle n'aura pas trouvé, c'est bien hein, pour vous ça. Et disons que bon, je m'assois par terre et j'attendais, je vais réfléchir. Elle résout les problèmes, hein, quand même. Elle les résout, elle cherche des solutions, c'est bien. Mais bon, c'est défense des portes. Donc je pense que on a utilisé cette force contre vous, du type à vous isoler, à vous faire combattre dans le vent, avoir une énergie détournée créatrice, donc du coup revenir sur des luttes en permanence pour obtenir les choses, et que la réalisation de votre vie, elle passait en déviation. Et du coup, cette partie-là, elle ne comprend pas qu'elle n'est pas le monopole, qu'elle n'est pas le... Donc du coup, elle repartait là, elle repart sur ouais, c'est moi qui décide et tout, c'est moi qui fais. Mais en fait, non, le problème, il n'est pas là. Donc c'est réglé. Voilà, c'est accéléré. Voilà. Et puis après, il faudra que vous entendiez quand même que vous avez des perceptions et des ressentis tout à fait c'est normal et qui risquent de se développer de plus en plus. Donc quand on a beaucoup d'énergie comme ça créatrice et qu'on attire des pervers, il faut bien entendre ce qu'on a à dire, c'est qu'on a une force qui veulent absorber, hein, c'est des vampires, hein. Sinon ils vont pas vers des êtres qui ne peuvent pas récupérer quelque chose. Et donc vous avez des capacités. Donc il est normal que des fois la nuit on ne sente rien, on voit rien, puis qu'au moment où on s'endort, on fait la sieste, on est en état de conscience modifié, qui n'est pas sur la même fréquence, une fréquence médiumnique. Donc automatiquement vous allez percevoir plein de choses. Et tant mieux, puis ça vous permet de voir qu'il y avait un truc qui collait pas, qui n'allait pas en fait. Donc bon, c'est fait. Il est possible que ces capacités se développent encore. Et vous avez bien raison, il y a déjà une volonté. Donc quand même dans l'anamnèse on a eu le droit, je les emmerde, et là on a senti quand même que c'était pas loin que je m'en prenne un, hein, quand même. J'y ai pensé. Hein, ouais. Il y a quand même une énergie, hein, genre je fais ce que je veux, l'enquiquine n'est pas, ça va pas le faire. Donc c'est bien, c'est une belle volonté, et donc voilà, la vie est un combat, on le sait, mais elle est marrante aussi, elle est déterminée, elle veut croquer la vie, elle danse, c'est ça. Donc il y a des vies là actuellement de vous, et ça va se mettre, puisque vous avez changé de ligne de temps, donc vous vivez votre vie pleinement. Ouais, ça vit, allez, ça vit. Écoutez, commencez pas avec ces histoires, il était temps. Parce que là, on est tout à dû dire, ouais, c'est bon, moi je pars à 95 ans, me dire, allez, c'est bon, je vais grimper une montagne. Et tant ça va bien. Non, c'est pas ça, c'est je me dis, pourquoi pas le faire avant? Oui. C'est là-dessus que j'ai essayé de lui faire comprendre, pourquoi pas le faire avant? Pourquoi attendre d'avoir le mal-être? Mais non, on peut vivre alors. Je veux dire, c'est bien de faire des choses jusqu'à 95, 100 ans, si tu peux, c'est génial. Mais pourquoi attendre d'avoir 50, 60 balais pour dire « Ah, je peux vivre ouais. !» Alors que j'aurais pu avant, tu vois, je veux dire... Donc même au début, le fait qu'il y ait ce clown triste entre les pertes de mémoire et machin, parce que pareil, je n'avais pas de mémoire. Oui, il n'y en avait pas, non. Les choses qui m'intéressent vraiment, je sais que c'est par exemple tous les trucs de merde, de boulot, enfin peu importe, ça j'y arrive très bien, mais tout ce qui me plaît... Vous avez vu, carrément votre corps il réagit. Hein. Je dois relire plusieurs fois les œuvres d'Anton Parks, parce que je vais les lire, je vais ressentir énormément de choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, si je veux expliquer... Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Il y a un refus de vivre, en fait. Un refus de vivre et en même temps un besoin de vivre. C'est une espèce d'opposition. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'être Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, je vois très bien. Ok. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez garder l'anamnèse ou pas? Oui, c'est bon, on peut... Peut-être couper l'anamnèse. Ok, couper l'anamnèse. Très bien, c'est parfait. Merci.